Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Comme d'habitude, ceci étant une guidance générale, cela pourrait ne pas convenir à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que cela ne vous concerne pas pour cette fois-ci. Allez, on va aller regarder votre énergie d'abord. Comme d'habitude, cette vidéo est intemporelle, donc vous la prenez pour le moment où vous la regardez, et puis elle s'appliquera pendant 1 à 2 semaines maximum. Ok, très bien. Il y a une nouvelle triangulaire autour de vous en ce moment. Alors, une triangulaire, cela peut être une personne, cela peut être une personne qui vous trahit ou avec quelqu'un ou avec qui quelqu'un vous trahit. Mais ça peut aussi être une situation. Une triangulaire, ça peut être un nouveau collègue, ça peut en tout cas être une nouvelle pointe d'un triangle, comme on le dit, mais c'est pas forcément que négatif, hein, la carte de la triangulaire en tant que telle. Ça peut être un nouvel élément qui arrive dans votre vie également, mais un élément qui vous ferait hésiter. Effectivement, il y a une perturbation, c'est assez négatif là. Ce qui vient d'arriver chez vous, ou ce qui est en train d'arriver. Alors je vous enjoins à ne pas avoir peur si ça ne s'est pas encore produit. Déjà peut-être que ça ne sera pas pour vous et que ça ne se produira pas. Mais surtout, quand bien même ça ne se serait pas encore produit, si ça arrive dans les jours qui viennent, je vous incite à prendre les conseils que je vais recevoir moi de mes guides et que je vais du coup vous dispenser parce que peut-être que vous pourrez en retirer certains bienfaits. Ok, allez, là j'ai pour le moment quelque chose de plutôt négatif, je vais aller prendre avec un tarot. On va aller regarder un petit peu plus loin. Ok, alors, si c'est dans le domaine amoureux ou avec la personne avec laquelle peut-être vous vivez, là, j'ai un soutien malgré tout de cette personne dont vous êtes proche et à laquelle vous pensez. C'est pas forcément que amoureux, hein, ça peut aussi être dans le domaine du travail, familial, amical, etc. Là, on voit que d'emblée, vous allez très mal prendre l'arrivée d'une tierce personne dans cette situation ou d'une énergie autre. En fait, là, il y a quelque chose qui vous perturbe énormément parce que vous ne sentez pas du tout ce qui est en train de venir vers vous. Mais alors, vraiment, vous rejetez complètement. Effectivement, j'ai une attitude qui peut se montrer extrêmement distante, extrêmement froide de votre côté. Je vous alerte un tout petit peu là-dessus parce qu'attention, si il y a une tierce personne qui arrive dans une relation ou dans une situation, ça pourrait même être dans le travail, eh bien, on vous dit que si vous avez une attitude froide et avec un énorme recul, mais glacial d'emblée, peut-être que vous allez vous attirer les foudres de personnes dont vous êtes proche de base, peut-être que les personnes autour de vous ne vont pas comprendre votre énergie, que vous ayez raison ou que vous ayez tort, en fait, là n'est pas la question. C'est simplement que si vous vous montrez d'emblée agressif ou agressive, il faut comprendre que les gens autour de vous vont se dire « Ok, elle est jalouse, elle le prend mal » ou « Il le prend mal, il ne comprend pas ». En tout cas, là, c'est plutôt sur vous que va aller l'opprobre. Donc attention, moi, ce que je vous propose ici, c'est de réserver votre jugement. Vous avez votre liberté de penser, ça, c'est pas le souci, bien sûr. Mais attention dans votre attitude, on ne vous dit pas d'être mielleux ou mielleuse pour rien ou voilà, ou d'être ou de falsifier vos sentiments. On vous dit juste de rester peut-être avec un petit peu de retenue en attendant de voir ce qui va véritablement se passer. Au moins, vous n'aurez rien à vous reprocher. Et on ne pourra pas venir vous dire que vous avez eu une attitude détestable. Ok, effectivement, ici, il y a beaucoup de mentalisation de votre part. En gros, c'est comme s'il y avait une nouvelle situation ou une nouvelle personne qui arrivait dans l'équation. Et là, d'un coup, en fait, vous faites des films, mais d'enfer. Ça turbine à 100 à 1000 dans votre tête. Vous avez du mal. Et en plus, surtout, vous projetez cette nouvelle personne ou cette nouvelle situation dans votre vie, alors que peut-être elle n'a rien à y faire. Donc, attention à la surmentalisation que vous allez impacter là. Je vous avais déjà fait une vidéo de litho si vous avez besoin d'aide là-dessus, je crois, sur justement les idées récurrentes. Enfin, je vous avais parlé notamment de la sélénite. Je vous enjoins pour celles et ceux qui sont intéressés par les pierres à aller jeter un petit coup d'œil par là-bas. Ok, on va aller voir un petit peu comment ça va se passer dans les faits. Là, on a vu vos sentiments qui vont arriver ou qui viennent d'arriver par rapport à cela. Maintenant, on va aller regarder comment ça va se passer un petit peu dans les temps futurs pour vous, avec
avec cette énergie tierce? Eh bien, j'ai quand même le fait de laisser un petit peu couler. J'ai un certain calme et c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce que je viens de vous proposer, d'opter pour ce calme-là. Eh bien, on voit que c'est plutôt quelque chose que vous allez faire. Donc ça, c'est super parce qu'on voit que soit vous allez écouter le conseil de votre guidance ou de la mienne, peu importe, soit vous allez tout simplement eh bien, opter tout seul ou toute seule pour cette énergie-là. Et donc, c'est très bien. Cela va être une épreuve malgré tout, parce que là, il y a vraiment une nouvelle énergie que vous n'attendiez pas. Ça va beaucoup vous surprendre. Ok, vous allez montrer, alors vous voyez, j'avais l'eau et le calme, et là, j'ai l'eau et le calme qui ressortent sur un autre jeu. C'est rigolo, vous voyez, en plus, il y a des couleurs à l'inverse. Ok, ça pourrait vraiment être dans l'énergie du travail. On vous dit qu'il y aura des tentations de s'énerver et de sortir, en fait, de cette énergie de calme. Il y a vraiment cette tentation-là. Et en même temps, on vous dit que la solution, c'est de rester dans cette énergie de guérison et dans cette énergie d'apaisement. Parce qu'en fait, par là même, vous n'allez pas passer, je vais le conjuguer au féminin, mais messieurs, vous ne m'en voudrez pas, vous n'allez pas passer pour la mégère de service. En gros, en restant calme, vous n'allez pas paraître aux yeux de tous comme étant l'hystérique de la bande. C'est ça qui ressort un petit peu de ce début de tirage. C'est attention, les passions peuvent être là, ça peut être exacerbé chez vous dans un premier temps, mais si vous vous laissez aller à cette tentation d'aller dans l'énergie passionnée, mais aussi colérique, eh bien ça pourrait vraiment vous être délétère, ne serait-ce que dans le regard des personnes qui vous entourent en fait. Ok, on va encore aller chercher un petit peu plus loin sur ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Hop là. J'en aimerais bien 3. Je crois que vous êtes en train de voir venir quelque chose ou quelqu'un. Vous avez les yeux grands ouverts et en fait la raison pour laquelle vous avez envie de vous énerver de cette situation ou que vous ne supportez pas la tierce personne, c'est parce que vous sentez que cette personne ou cette situation est fausse et n'est pas juste, en fait. Sauf que, en fait, vous allez essayer de communiquer, alors soit avec votre autre, soit avec votre entourage au sens large, par rapport à cette tierce, cette énergie tierce, pour rétablir de l'équilibre et de la justice. Mais encore une fois, ce qui vous pend au nez, c'est de vous faire discréditer. Donc là, si vous en parlez trop vite, en fait, les gens vont mal le prendre autour de vous. C'est vraiment ça qui ressort. C'est vraiment le conseil qui est là pour vous aujourd'hui. Là, je vais prendre le tarot vice-versa. Excusez-moi. Ok. Alors, j'ai le bonheur qui peut tourner un petit peu le dos. J'ai vraiment une énergie soit familiale, soit dans le pécunier. Donc, ça pourrait vraiment être dans le travail. Où en fait, ce qu'on vous propose, c'est de rester fort et forte sur vos appuis dans le travail en restant le plus calme possible par rapport à cette situation. On ne vous empêche pas en fait d'aller verbaliser à un moment qu'il y a quelque chose qui vous interroge, mais ce qu'on vous propose, c'est vraiment de calmer peut-être l'énergie de feu en fait qui peut arriver chez vous. On vous propose de tourner un peu le dos à cette énergie de feu en disant attention, ne partez pas au quart de tour parce que c'est vous que vous allez trop discréditer. Et d'ailleurs, c'est là que se trouvera la clé, la solution de un petit peu de cette nouvelle énergie bloquante là qui arrive. En fait, c'est de rester, d'exprimer, attention, j'ai mis des réserves, là je vois qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui n'est peut-être pas judicieux ou judicieuse, mais en même temps, je ne vais pas aller en faire trop de caisses pour aller trop fortement pointer du doigt quelque chose. Je prends le temps du recul et ce recul est sain. C'est réel. Le recul est véritablement sain dans cette situation. D'ailleurs, passer un moment d'énervement, vous allez certainement trouver vous-même une clé pour
rester un petit peu plus calme par rapport à cette énergie tierce. Donc vous allez bien voir que cette énergie tierce, elle est là pour animer quelque chose, et notamment certainement pour réveiller quelque chose qui était mort ou enfui ou endormi jusque-là. Je vais prendre le dos de deck sur ce jeu pour regarder. J'ai vraiment l'énergie familiale ou en tout cas un entourage présent qui ressort ici. J'ai les feuilles de l'automne qui sont en train de sortir avec la coupe qui est sortie à l'envers. Donc là, on vous propose vraiment le lâcher prise sur cette situation-là, ce lâcher prise qui vous mènera vers une réussite ici. Donc en gros, ok, vous avez vu, très bien, vous surveillez, vous gardez les yeux bien ouverts. J'avais la carte de la perception qui était là tout à l'heure, je crois que c'était, voilà, celle-là. Donc j'avais cette perception, vous restez tout à fait vigilant et en même temps, sans en faire un drame. On reste vigilant, on regarde un petit peu de loin et puis on pourra se positionner un petit peu plus tard en fonction de l'évolution de la situation. Ok, alors dans cette situation ou avec cette autre, là on va aller regarder, je ne parle pas de l'énergie tierce, là je vais parler de votre autre ou de la situation justement qui pose problème, puisque votre autre, pour moi, c'est pas toujours quelqu'un. En fait, cette autre va se sentir, j'ai vraiment une énergie de foyer, c'est terrible. Là ça n'arrête pas de sortir, l'énergie du foyer, de la famille. Donc là, cette autre, ce qu'on vous dit, c'est que cette autre va se sentir extrêmement heureux en fait de cette nouvelle situation. Alors, l'énergie du foyer, comme ça symbolise aussi vos proches, ça pourrait être dans le cercle amical ou social très très proche. Donc là, si vous avez, je sais pas moi, un ou une amie avec qui vous vous entendez super bien et que d'un coup, il y a une tierce personne qui arrive et vous avez l'impression que cette personne va venir un petit peu avilir votre relation avec votre autre, en fait, eh bien, en fait, on vous dit que votre autre est très 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 heureux de cette nouvelle énergie. J'ai envie de prendre la dernière carte. Et oui, en fait, votre autre se laisse complètement porter. Et d'ailleurs, on vous propose de fonctionner en parallèle et de vous laisser porter par cette situation en restant toujours dans cette méfiance, d'une certaine manière. Trop. Ah oui, vous voyez, j'ai l'amitié qui ressort. Hop. Allez, je vais aller prendre un autre jeu pour voir ce qu'on a du côté toujours de votre autre par rapport à cette énergie tierce. En fait, j'ai votre autre qui est complètement dans l'acceptation de cette énergie tierce. Vous êtes dans le questionnement, votre autre, il est dans l'acceptation. Et d'ailleurs, il se sent complètement, votre autre, recentré par cette énergie tierce. Il se sent à sa place. Et en fait, c'est là peut-être que ça va vous perturber. Dans un premier temps, peut-être, oui, mais peut-être qu'il va y avoir de la jalousie de votre part. C'est un sentiment humain. C'est pas forcément un mal. Après, la jalousie, ça devient compliqué quand on se laisse complètement consumer par elle. Mais ça peut ne pas être votre cas. Et d'ailleurs, on voit que vous allez opter pour ce calme, ou que vous pouvez opter pour ce calme. Donc, vous avez la ressource nécessaire pour éviter de partir dans les extrêmes. Mais cet autre, c'est vrai qu'avec cette tierce, il va se sentir complètement accepté, désiré. Voilà, c'est une nouvelle énergie qui va le faire mousser, en gros, un peu votre autre. Et oui, il y a beaucoup de joie du côté de cet autre. On est heureux là d'avoir une nouvelle tierce, une nouvelle personne. Peut-être même que votre autre va se déplacer pour aller voir cette énergie tierce. Voilà, il y aura de la souffrance et surtout de la solitude pour votre autre. Si il se déplace, si il ou elle se déplace trop pour cette tierce, il y aura de la souffrance après. Mais ça, en fait, j'ai envie de dire, j'irai pas chercher d'ailleurs plus là-dessus parce que ça serait du voyeurisme et en fait, on s'en fout. Votre autre, il risque de se retrouver un petit peu tout seul parce qu'en fait, à mesure qu'il va distendre les liens avec vous, il va vite se rendre compte que, en essayant de se rapprocher de cette énergie tierce, il y trouve dans un premier temps son intérêt, mais pas forcément sur la longueur.
Ou alors il y a une intensité folle au départ, mais qui va pas trop se poursuivre. Ou alors il se rend compte que l'acceptation qu'il avait sentie au début, finalement, elle était quand même bien meilleure avec vous. Mais il y a eu l'attrait de la nouveauté à un moment. Donc on a envie d'aller se laisser aller à cet attrait de la nouveauté. Et puis c'est seulement après qu'on percute en se disant, mince, la personne que j'ai négligée, en fait, était là pour moi sans condition. Et donc j'ai un peu fait l'idiot avec cette nouvelle tierce, quoi. Hein. C'est un peu ça qui ressort. Ok, allez, on va aller regarder dans vos énergies conjointes. Non, on va d'abord aller regarder entre vous et la tierce, comment ça va se passer, si jamais il y avait une relation. Si c'est dans le domaine amical ou dans le travail, c'est peut-être quelqu'un que vous allez côtoyer, ou même dans le sentimental, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, ça peut être un voisin, une voisine, enfin voilà. Hein. Ok, alors avec cette tierce, qu'est-ce qui se passe? En fait, pendant un moment, vous allez rester comme avec un accord, peut-être non dit, hein, ça sera peut-être un accord tacite. Mais en fait, vous laissez cette personne un petit peu prendre sa place, tout simplement parce que si cette personne ou cette situation est là sur le chemin de votre autre, et sur le vôtre, hein, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler ici. Même si c'est agaçant, vous savez qu'on s'incarne pour bosser. Hein, donc on est là pour subir certaines choses, du bon comme du mauvais, bien sûr. Et donc cette nouveauté-là, en fait, vous allez laisser un petit peu cette tierce prendre un petit peu de place. Ce n'est ni bien ni mal, c'est sur le chemin, ça doit se faire comme ça. Quoi que vous fassiez, de toute façon, cette personne va prendre une place, ou cette situation va prendre une place. Attention, il y aura un petit peu d'isolement de votre côté, hein, c'est ça qui ressort. Mais, en fait, vous allez pouvoir vous retrouver vous-même. Là, c'est vous, c'est le consultant, hein, sur cette carte, le miroir magnétique. Donc là, en fait, vous allez pouvoir vous y retrouver vous-même. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps à vous occuper de votre autre. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup soutenu ou une situation pour laquelle vous avez donné beaucoup de votre personne. Et bien là, on est en train de vous dire qu'avec l'avènement de cette énergie tierce, eh bien, ça vous permet, en fait c'est très chiant hein, pour vous, ça vous inquiète beaucoup, bien sûr, mais d'un autre côté, ça vous permet en fait de prendre un recul nécessaire et d'opter pour ce lâcher-prise dont on parle tant dans les guidances et dans les cours de psycho ou dans les bouquins de psycho, mais qui en fait vous mène à une solitude qui est aussi bienvenue ici. C'est pas un enfermement sur vous-même ici, c'est le fait de vous recentrer en fait. Tout comme votre autre, j'avais le fait de se centrer et de grandir en fait de soi, et bien là aussi on vous propose encore une fois de marcher en parallèle de votre autre, et en fait l'énergie de cette tierce, même si elle vous chagrine profondément, va permettre aussi de vous recentrer sur vous, et peut-être aussi de moins donner à un autre qui parfois n'est pas toujours forcément respectueux ou forcément à l'écoute de votre personne. On va voir quel obstacle va poser principalement hein, cette énergie tierce chez vous. Excusez-moi, je me gratte la gorge. Je n'arrête pas. Allez, hop. Ok. Alors, c'est exactement ce que je vous disais au début. Là, la première carte que j'ai eue pour vous, c'est il y a la folie qui est sortie. Il y a je suis fou qui est sorti. C'est ce côté colérique et en fait, cette énergie qui vous heurte profondément de cette tierce-là que vous ne supportez pas. Le problème, c'est que justement, je vous disais, on risque de vous faire passer, si vous manifestez trop votre énervement de cette tierce, en fait, on risque de vous faire passer pour la cinglée du groupe. Et bien, c'est vraiment ça qui est ressorti ici. Attention, cette énergie tierce, c'est ça qu'elle vient animer là chez vous. Il y a le fait qu'il y ait une mauvaise énergie. On a l'impression de ne pas être entendu par son entourage. Et puis, à un moment, eh bien, ça vient aussi tester votre volonté. Votre volonté, là j'ai vraiment les comportements hein, ici qui sont notés. J'ai la volonté à un moment de ne pas toujours se laisser aller à notre envie première d'aller arracher les yeux de la personne en face. Hein. Là, il y a la volonté de rester dans le calme, hein, tout simplement. Hein.
Ce que j'ai aussi, là, j'ai le fait qu'on ne se sent plus digne en fait de notre entourage, comme si avec l'arrivée de cette tierce, eh bien, on se sentait complètement dépossédé de nos autres, dépossédé de notre entourage, et comme si on n'avait plus vraiment de présence, hein, d'une certaine manière. On a l'impression d'être quantité négligeable, parce que ça y est, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, et du coup quoi, on nous oublie, nous, mais nous on était là depuis longtemps, et on peut être oublié comme ça. On a l'impression d'être un vieux torchon, quoi. Hein. C'est un peu la vieille chaussette trouée au fond du tiroir, quoi. Hein. Donc c'est vrai que c'est ça que ça va venir faire travailler chez vous. Et puis quand même, attention, il y a le fait que votre autre puisse être dans le rejet. J'ai le fait que vous avez l'impression à ce moment-là qu'il ne vous arrive que des tuiles. Hein. J'ai la matière est mauvaise, hein, là, qui arrive. Hein. Ça, c'est vraiment les tuiles, ça me semble être les tuiles répétées qui peuvent arriver à ce moment-là. Alors, ça va aussi animer, heureusement, des aspects positifs chez vous. On va au moins en tirer un. On va voir ce qui sort. Oui, le libre arbitre, hein, j'avais la question de la volonté tout à l'heure, et bien le libre arbitre, il est là. Votre libre arbitre, c'est aussi de ne pas vous laisser happer complètement par cette énergie négative qu'amène la tierce dans votre vie. C'est aussi de savoir dire, ben ok, il y a une énergie négative qui arrive dans ma vie, c'est pas pour ça que je vais aller me laisser aller moi aussi à ce négatif. On n'est pas obligé de devenir mauvais, on n'est pas obligé de devenir jaloux. On peut aussi laisser couler tranquillement et dire ben, ma famille, mon entourage, mes amis, mon amour, ils doivent aussi faire leur bilan de cette personne. Hein. Ici, j'ai la prière, donc vraiment le souhait. Hein, la prière, alors peut-être que vous avez des croyances, en tout cas si c'est le cas, en principe, si vous regardez des guidances, c'est que vous êtes au moins un petit peu éveillé spirituellement. En tout cas, là, j'ai le fait de vous en référer à vos guides ou aux croyances, à vos divinités, anges, etc. Et puis, il y a le décisionnel qui va jouer et qui va arriver chez vous. En fait, on vous dit que vous avez un pouvoir de décision dans cette situation. Vous n'êtes pas du tout dépossédé de vos actes ou de vos paroles. Au contraire, en fait, les gens autour de vous n'en ont pas rien à faire. C'est juste qu'à un moment, peut-être, vous allez être un petit peu éclipsé. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez plus là. Pas du tout. D'ailleurs, très vite, vous allez revenir sur le devant de la scène. Et oui, et il y a une belle acceptation. En fait, dans la décision que vous allez prendre par rapport à cette tierce, en gros, votre décision, c'est est-ce que je laisse un peu couler ou est-ce que je pars en guerre tout de suite? C'est ça la décision qu'il va falloir prendre. Vous aurez compris que je vous conseille, moi, de laisser un petit peu couler pour voir ce qui va se passer, puis tout simplement pour laisser le loisir aux personnes qui vous entourent de faire leur propre choix et aussi d'en prendre un petit peu de la graine, quoi, hein, des énergies tierces, tout simplement. Voilà. Bon, bah, c'était déjà pas mal. On va encore aller regarder rapidement sur une ou deux cartes simplement l'énergie entre votre autre et vous, ce coup-ci, et voir ce que ça présage un petit peu entre vous. Là, j'ai une carte qui est sortie. J'ai la simplicité, la curiosité, hein, l'enfance qui est sortie. On va aller la coupler avec une carte complémentaire pour voir ce que ça va donner. L'amitié, la loyauté, le jeu. Hein, donc il y a quand même une relation loyale là qui subsiste. Hein, donc là, c'est plutôt intéressant. Je vais prendre un petit conseil une petite phrase sur la petite boîte du Pandore. Alors quelqu'un m'a posé la question juste dans la dernière vidéo. La petite boîte ici, c'est la petite boîte du Pandore d'Émilie de Dieu. Je vous ai mis dans le descriptif d'ailleurs en dessous de cette vidéo une page de mon blog sur laquelle j'ai mis les photos de tous mes oracles et je mets le nom. Hein. Donc si jamais il y en a que vous trouvez sympa, vous pouvez retrouver les noms des oracles sur le blog. Et donc, eh ben oui, là j'avais l'enfant qui est sorti, eh bien j'ai l'enfant intérieur qui est ressorti encore une fois. Je prends soin de l'enfant en moi car c'est à travers lui que la magie entre dans ma vie. Et j'avais cette carte d'enfermement là tout à l'heure que je vais vous retrouver. Et l'enfant intérieur, c'est là, hein, c'est dans ce moment de repli en fait que vous allez pouvoir en prendre soin. Donc ne voyez pas cet enfermement comme quelque chose de forcément négatif. C'est d'ailleurs ce que je vous disais au tout début de cette guidance. Il y a des épreuves qui arrivent dans notre vie qui ne sont pas toujours là que pour du négatif. Ça peut aussi être pour mettre en exergue du positif. Donc là, c'est vraiment un temps pour vous aussi. Et pour prendre soin de vous et pour arrêter de toujours prendre soin que des autres. Voilà. Allez, un petit dernier conseil. J'ai encore envie de prendre une carte d'un oracle de chez... C'est l'oracle quoi, ça?
Je sais même plus. Je sais même plus ce que c'est comme oracle que j'ai là. D'Émilie de Dieu aussi. Oh, je suis désolée, je ne le retrouve pas. Ah, c'est les murmures de l'âme. Autant pour moi. Donc on reprend un dernier petit conseil pour vous pour cette situation. Et il est parti à Pétaouchnok. Je reviens. J'ai récupéré la carte. Donc je vous la lis. C'est la protection. Je n'ai nul besoin d'invocation ou de prière, car la plus puissante des protections est innée et vient de ma lumière. Ce n'est que lorsque je doute de cela que je crée une faille en moi. Hein, donc là, ça vous dit vraiment, vous pouvez prier bien sûr, mais ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre valeur, tout simplement parce qu'il y a une énergie tierce qui arrive. C'est sur votre chemin de vie, c'est présent, c'est comme ça. Mais ce n'est pas forcément que négatif, encore une fois. Si ce sujet vous a intéressé, vous me le notifierez en commentaire et puis je pourrai vous faire, si vous le souhaitez, pour la prochaine guidance, la suite. Donc n'hésitez pas à réagir du coup en commentaire pour me dire si ça a résonné chez vous ou pas et juste dans quel domaine de votre vie c'est arrivé. Hein, je vous rappelle qu'il ne faut pas toujours prendre que pour le sentimental. Ça peut vraiment arriver dans tout domaine. Comme ça, on pourra essayer de regarder, si vous le souhaitez, ensemble, eh bien, un petit peu la suite de cette guidance. Alors, peut-être pas dans 3 ou 4 jours, hein, je le ferai peut-être que dans 1 ou 2 semaines pour qu'on ait un petit peu le temps de laisser justement le destin se dérouler, mais ça pourrait être intéressant. Voilà les amis, comme d'habitude, laissez-moi un petit like si ça vous a plu, un petit commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous bien sûr. Et puis, pour ma part, je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Bye bye!